Je décide maintenant de chauffer ma pièce en installant une chaudière et en connectant cette chaudière à deux radiateurs. Les caractéristiques de la chaudière créée par défaut s'affichent dès que je sélectionne la chaudière en question. J'ai bien sûr la possibilité de modifier ces caractéristiques, renommer ma chaudière par exemple. Je peux changer le type de chaudière. On entend par chaudière dans le vocabulaire d'archimiste toute source de chaleur. Donc ça peut être une chaudière de chauffage central, mais ça peut aussi être une cheminée avec un bouilleur, une cuisinière, un insert, un poêle, un radiateur autonome, etc. On a la possibilité de mixer les modes d'énergie, donc d'installer par exemple une chaudière de chauffage central avec un poêle à bois, de définir pour une chaudière de chauffage central le type d'énergie qu'elle utilise, comme par exemple ici le fuel, mais ça pourrait être l'électricité, le bois puche, le bois déchiqueté, etc. Le rendement de la chaudière, ici par défaut 88%. Et puis des caractéristiques graphiques de dimension. Et enfin, le bilan de puissance de la chaudière qui irradie localement 1,5 kW. J'ai en l'occurrence placé ma chaudière à l'extérieur du bâtiment, donc cette puissance irradiée ne sera pas prise en compte. La puissance hydraulique, qui est la puissance fournie au circuit hydraulique, donc au radiateur, et la puissance totale, qui est la somme des deux, qui est donc la puissance requise en prenant en compte le rendement de cette chaudière. Enfin, la chaudière peut fonctionner en période normale et en période basse, qui sont des paramètres définis pour archimistes et qu'on peut ici modifier à loisir. Mes radiateurs, quant à eux, sont caractérisés par des paramètres différents, leur type. J'ai la possibilité de changer le type de radiateur pour passer par exemple d'un radiateur en fonte à 2, 4, 6 colonnes à un radiateur en acier avec différentes configurations possibles. Bien entendu, quand je passe d'un type à un autre, par exemple ici le fonte 6 colonnes, vous voyez que la puissance du radiateur est différente à dimensions égales. On a donc la possibilité d'ajuster la puissance de chaque radiateur en agissant sur le type et sur les dimensions, longueur, hauteur du radiateur. On a également la possibilité d'agir sur la température de l'eau qui circule dans le radiateur, ce qui va conditionner sa puissance. Laquelle puissance s'affiche ici dans ce paramètre. La puissance du radiateur dans les conditions de la pièce est de 3747 watts. Mais le logiciel calcule également la puissance normalisée du radiateur, c'est-à-dire dans des conditions normalisées, la norme étant la norme N442, qui est la norme la plus utilisée pour fournir les puissances des radiateurs dans le commerce. C'est à partir de cette puissance-là que vous pourrez choisir votre radiateur. Enfin, notez que les bilans d'étage, les bilans de puissance pour l'étage et pour le bâtiment ont évolué. On voit que pour l'étage, qui est constitué d'une seule pièce actuellement, nous avons un apport d'énergie constitué essentiellement, principalement, disons, par le système de chauffage de 5349 watts, des déperditions calculées pour la température de consigne de la pièce, qui est 19 degrés, de 6384 watts, ce qui nous donne un bilan négatif de un peu plus de 1000 watts. On retrouve ce bilan négatif ici, puisque le logiciel nous signale que pour atteindre la température de 19 degrés, il nous manque à peu près 1 kW de puissance. Je n'ai qu'un étage, donc le bilan du bâtiment est identique au bilan de l'étage. Quant au bilan énergétique annuel, il a été calculé sur une période de chauffage qui peut être modifiée. Ce scénario de chauffage est modifié dans ce paramètre-là. Et vous voyez que je peux régler la date de début de la période de chauffe et la date de fin de la période de chauffe.